tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc attendez, parce que de temps en temps je mets aussi du laurier. Voilà. Je mets la sauge, mais je mets aussi du laurier. Donc ne bougez pas. Donc j'espère que tout le monde va bien. Hein. Voilà. Vous entendez? Je ne sais pas si vous entendez des crépitements que cela fait. Au niveau du laurier. Donc voilà. Donc nous allons regarder au niveau des énergies, hein, les énergies d'aujourd'hui, hein, les messages que je peux te faire passer, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on y va. Oh, allez là. Donc nous avons le chakra de l'amour. Donc là, on te dit, ouvre ton cœur à l'amour, choisis le temple de l'amour, remets tes peurs, en fait, de remettre à l'archange Raphaël tes peurs de l'amour. Donc là, il te dit, ouvre-toi à l'amour. Hein. Aime de ton être, aime de tout ton être, et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Donc voilà ce qu'on me dit pour toi. Donc, on va y aller. On va commencer. J'ai tellement des petites mains que même celui-ci, c'est limite. Donc, on va voir. Allez. Je mélange un peu. Donc là, il est question de quelqu'un qui se sent très très seul, qui va pas bien. Donc ça peut être juste moral, hein, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a des soucis. Pour moi, c'est plus que médical là. C'est quelqu'un qui va rentrer à l'hôpital ou qui est à l'hôpital, qui se sent très seul dans cette situation, comme si ces personnes n'avaient personne, quoi. Pendant tout ça, ce qu'on passe. On est malade et face à ça, on est très seul, quoi. On est très très seul. Il n'y a personne pour ces personnes, ni physiquement, hein, pendant tout ça, ni pour soutenir la personne moralement dans cette épreuve. Hein. On parle de la fin, tu vois la fin, la forme d'une fin parce qu'on se sent très seul, on n'est pas soutenu dans des épreuves par rapport à du médical, on n'est pas soutenu, il y a une page qui va se tourner par rapport à tout ça. On parle de la fin de cette solitude qu'on doit ressentir au plus profond de soi-même. Hein. Il y a une page qui va se tourner par rapport à ça. Puis il y a aussi de la peine dans le cœur. Il y a quelqu'un qui se sent très seul. Parce que, déjà, tout ce que je vous ai parlé par rapport à de l'hôpital. Et puis, on se sent seul. On est très déçu. Il y a beaucoup de peine pour quelqu'un, un homme ou une femme, qui est déçu, très déçu, ou qui va l'être. Alors, on continue, je mélange bien. Il y a aussi par rapport à la famille, ce qu'on transmet hein, de génération en génération. Il y a quelqu'un qui est seul par rapport à ça, comme si à des personnes, on ne leur avait pas enseigné, vous voyez,
ce qu'on transmet, vous voyez, à ses enfants, ce qu'on apprend à ses enfants, ce qu'on transmet, hein, à ses enfants. Je vois quelqu'un par rapport à ça qui est très seul, ou qui a été très seul, d'accord. On n'a pas eu ce truc où tes parents sont là, ils t'apprennent des choses et te transmettent des choses, hein. On parle de ça. On est très seul. On parle de la naissance. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a la naissance par rapport à des choses qu'on va transmettre à quelqu'un. Il y a la naissance d'une forme de transmission qui arrive. Quelque chose qu'on va apprendre à une personne. Ça peut être aussi la naissance d'une naissance, une grossesse où on va vouloir transmettre des choses à un enfant, lui apprendre des choses. Je vois quelqu'un qui veut un enfant, pour elle ou lui transmettre des choses qu'on connaît, transmettre un héritage, ça peut être aussi lui léguer des choses, hein. Mais j'ai vraiment ce truc de la naissance d'une grossesse pour aussi apprendre des choses à un enfant. J'ai quelqu'un qui a des soucis, qui va avoir des soucis pour transmettre ça, justement cela à un enfant. J'ai quelqu'un qui a de gros soucis par rapport à ça. Ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui va se prendre justement la tête par rapport à tout ça, hein, tout ce qu'on doit apprendre à un enfant. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir des soucis pour quelqu'un par rapport à un héritage. Mais là, héritage, vraiment héritage. Hein. Il y a quelqu'un qui va se prendre la tête par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose aussi, la fin de soucis. Hein, la fin de soucis par rapport à un héritage. Héritage. Il y a aussi la fin de quelque chose, une décision que l'on va prendre. Quelqu'un qui va avoir trop de soucis dans la tête, quelqu'un donc qui va prendre une décision. Je vois quelqu'un qui ne va pas y revenir. Hein. Donc quelqu'un qui prend sa décision, il y a une transformation, il y a trop de soucis, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a trop de problèmes. Pour une personne, je vois du changement. Ça pose trop de problèmes dans la tête, trop de soucis. On parle d'un signe d'eau. J'ai le signe d'eau, mais c'est pas le signe d'eau qui a des soucis, c'est quelqu'un d'autre qui a des soucis, qui va se prendre la tête ou qui se prend la tête à cause d'un signe d'eau. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui est près de l'eau, un point d'eau, qui se prend la tête, qui a de gros soucis, qui se prend la tête par rapport à un signe d'eau. Quelqu'un qui vit près de l'eau aussi, qui se prend la tête. J'ai un nouveau départ pour des signes d'eau. Il y a un départ pour des signes d'eau, un départ, du changement, des nouvelles qui vont arriver, qui vont changer des choses pour des signes d'eau. J'aime bien mélanger. On me parle de milieu, on me parle de médecin, d'un départ par rapport à de la médecine. Quelqu'un peut-être qui attend aussi quelque chose, une réponse d'un docteur ou quelque chose comme ça pour un nouveau départ dans sa vie, que ce soit des hommes ou des femmes. Hein. Allez, on y va. Donc là, j'ai une femme d'un certain âge. Hein. J'ai un choix à faire. Alors ça peut être cette femme d'un certain âge, hein, ou après ça peut être vous par rapport à cette femme. Hein. Mais de toute façon, par rapport à cette femme âgée, c'est ou elle ou vous qui devez faire de toutes les façons un choix, voir les possibilités que vous avez par rapport à cette femme et vous. J'ai l'impression que dans ces choix, il n'y a pas que toi et cette femme, il y a d'autres personnes, donc il va falloir vraiment réfléchir. Je pense vraiment qu'on va t'aider à prendre la bonne décision également. Hein. Donc on parle de bons choix que tu vas faire. Pour moi, tu feras les bons choix.
Je vois pas mal d'abondance aussi par rapport au choix que tu vas faire. Donc on parle de clairvoyance aussi. Je pense que tu vas t'écouter dans tes choix. Tu vas vraiment écouter. Je pense aussi que tu vas penser à quelqu'un d'âgé par rapport à tes choix. Ouais, tu vas écouter quelqu'un d'âgé par rapport à tes choix. Pour avoir plus d'abondance. On parle aussi que tu vas faire des choix par rapport à ce que tu ressens. Par rapport à de la clairvoyance. Voilà. Tu vas plus t'écouter. On parle de trahison aussi pour une femme qui a beaucoup d'abondance. L'univers lui donne beaucoup d'abondance et puis elle fait les bons choix. Elle fait les bons choix ou elle va faire les bons choix. L'univers la guide. D'accord? Du coup, elle a beaucoup d'abondance par rapport à ce qu'elle ressent ou par rapport à de la clairvoyance. On te dit oui, c'est vrai. Et on dit que oui, c'est vrai aussi que par rapport à tous tes choix et l'abondance que tu as dans ta vie, tu as des déceptions. Tu as eu aussi des pleurs par rapport à ce que tu ressens, par rapport aussi à de la clairvoyance. On t'a trahi aussi peut-être par rapport à tes choix, par rapport à ton abondance, par rapport à tes ressentis, par rapport à de la clairvoyance. On parle d'argent. D'accord? On parle de trahison par rapport à de l'abondance pour quelqu'un. Quelqu'un qui gagne de l'argent. Cette personne a été trahie. On parle d'une surprise ou pour une femme d'un certain âge, d'accord, une femme âgée, ou pour toi. Il y a quelqu'un qui va être surpris, quelqu'un qui va avoir de l'argent, qui va avoir une surprise, pardon, parce que je vois l'argent. On parle aussi du diable, de mauvaise énergie, de mauvaises pensées, le diable, d'accord. Une surprise plutôt négative pour quelqu'un. On va être très surpris, c'est vraiment le diable, d'accord. On parle aussi de choix que l'on doit faire, mais attention aux choix que tu fais. Selon les choix que tu vas faire, ça va te porter préjudice. Ça va te donner de mauvaises énergies. Fais attention à tes choix. On parle aussi de maladie. Quelqu'un qui que dû à des mauvaises pensées, des pensées comme le diable. On parle de personnes qui peuvent éprouver un mal-être, parce qu'on a des pensées mauvaises, comme le diable. D'accord? Il faut arriver à être plus en harmonie par rapport à ses pensées négatives. Il y a quelqu'un qui a des pensées comme le diable, d'accord? Et qui, pour moi, ou émotionnellement est malade, ou vraiment ressent comme si on était malade. Il faut arriver à réharmoniser les pensées. Il y a un travail à faire par rapport à ça. D'accord? Il y a vraiment ce truc où on doit retravailler ses pensées qui sont très mauvaises, des pensées comme le diable, et aussi retravailler par rapport à un malaise que l'on ressent intérieurement comme une maladie, pour retrouver une harmonie. D'accord? Il y en a aussi qui souffrent de mal-être, qui ont des pensées négatives aussi. Ils n'ont pas une vie harmonieuse dans leur sexualité. Et ça aussi, ils ont des pensées assez négatives concernant leur sexualité parce que ce n'est pas harmonieux. D'accord? Il y a aussi un travail à faire par rapport à ça, dans leur sexualité. On parle aussi de femmes ou d'hommes, de déception dans de la sexualité, de la trahison sexuelle, des choses comme ça. J'ai des grosses blessures qui ne sont pas cicatrisées complètement par rapport à leur sexualité.
Et tout ça crée une mauvaise harmonie, c'est très pesant, très lourd. Voilà, il y a beaucoup de pensées très négatives et ça fait comme des pensées comme le diable. D'accord? J'ai des déceptions. J'ai une femme d'un certain âge. Il y a quelque chose qui va surprendre. On va être très déçu. J'ai aussi, au niveau de cette sexualité, hein, j'ai vraiment les grosses déceptions, les grosses blessures. Hein. Et puis, je vois quelqu'un qui, par rapport... comment je pourrais vous dire? Je vois les choix, vous voyez, les choix qu'on doit faire. Je vois des personnes qui ont une négativité dans les pensées par rapport à ça, par rapport au succès. Vous voyez, des personnes qui doivent faire des choix par rapport à arriver à avancer professionnellement ou autre, hein, pour aller vers une réussite, mais il y a des choses où il s'accroche aussi à des pensées trop négatives. Il y a le truc du diable dans les choix, les possibilités que l'on fait. Hein, c'est très négatif et on s'accroche à faire des choix mauvais. Hein, et on s'accroche à ça. Vous voyez, et c'est comme si on faisait des mauvais choix. Hein, très négatif, il ressort le diable, des mauvaises décisions en fait. Et ils s'accrochent à des mauvaises décisions pour évoluer dans leur vie. Donc là, j'ai une déception sentimentale, on est très déçus. Ces personnes, malgré qu'ils soient très déçus, s'accrochent. Ils veulent absolument monter des marches. Ils veulent arriver à une concrétisation, ça peut être trop sentimental, mais il y a une déception. Vous voyez, il y a une déception aussi pour des personnes par rapport, on me parle de la campagne, on me parle de la terre, on me parle d'arbres, on me parle de nature, on me parle de signes de terre, mais qui sont déçus. Il y a en eux une réussite, on s'accroche à ça. Ils ne lâchent pas malgré la déception qu'ils peuvent ressentir sur certaines choses. Ils s'accrochent. Bon. J'ai aussi quelqu'un qui est guidé malgré qu'on peut ressentir ou un malaise au niveau des émotions ou quelque chose par rapport à de la maladie. Et j'ai les signes de terre par rapport à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On me parle d'un jeune homme. Hein. J'ai quelque chose, une déception, où on s'accroche, hein, on veut y arriver. On parle d'un jeune homme, mais ça peut être un ado, ça peut être un enfant, un sexe masculin. Il y a une déception. Et on s'accroche, on veut réussir pour des signes de terre par rapport à quelqu'un qui me ressort, un jeune homme ou un enfant ou un ado. Hein, on s'accroche à ça, j'ai l'impression, par rapport à cette personne, ce jeune homme, ou cet ado ou cet enfant. On parle aussi de beaucoup d'abondance pour cette personne, ce jeune homme, cet enfant ou cet ado. Hein. Beaucoup d'abondance, on essaye d'avoir quelque chose d'harmonieux par rapport à cette personne. Bon, je continue. On parle de déception, on s'accroche, on veut évoluer, on me parle de signes de terre par rapport à un sexe masculin qui me sort jeune, on me parle aussi par rapport à ce sexe masculin qui me ressort jeune, la naissance de quelque chose pour cette personne, un lien avec la terre, signe de terre, la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive. On parle aussi par rapport à ceux qui ont des ressentis, de la clairvoyance ou qui travaillent dans ce domaine de toute façon. On parle de la naissance, on parle du travail, on parle de la naissance de quelque chose qui va se travailler, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent là-dedans et qui vont avoir aussi une grossesse. Hein.
Par rapport à ce jeune homme et tout ce que je vous ai dit, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau, on parle de prière, on parle qu'on a des croyances. J'ai l'impression que il veut quelque chose, la naissance, il prie pour quelque chose, il veut quelque chose. La naissance de quelque chose par rapport à un litige ou par rapport à un procès. On parle aussi d'argent, de blessures, des choses qui ne cicatrisent pas par rapport à un litige lié à l'argent ou par rapport à un procès. On me parle de chance, on me parle de bonheur en lien avec une femme d'un certain âge. Une surprise m'en est déçue, mais je vois un bonheur. Par rapport à cette déception, il y a vraiment un bonheur. Et puis par rapport, je vous dis, à ce qu'on souhaite, par rapport à quelqu'un de jeune, la nouvelle naissance de quelque chose, par rapport à des prières que l'on fait, on parle de bonheur. J'ai le bonheur aussi dans la maison. J'ai le bonheur, j'ai la chance dans la maison. Et puis après, pour ceux que je vous dis qui veulent absolument réussir et avoir du succès dans leur maison, ou pour ceux qui travaillent de la maison, il y a des pensées trop négatives, il y a le diable qui ressort. Et c'est très mauvais en fait. J'ai la chance et une opportunité par rapport à une maison. Il y a des papiers qui vont être faits, qui vont porter chance. Il y a des papiers, il y a une signature. Et puis par rapport au signe de terre, je vois quelqu'un qui se rend malade. Par rapport à des signatures, un contrat, on n'est pas bien. Je vois des problèmes aussi. Il y a la chance par rapport au domicile, il y a des papiers, mais j'ai l'impression qu'il va avoir des problèmes par rapport à ces papiers. Et puis cette personne, ce sexe masculin, plutôt jeune, on parle de beaucoup d'abondance, on essaye d'harmoniser des choses ou pour lui ou lui par rapport à sa vie, mais je vois qu'il y a des problèmes. Ça ne va pas. Ça ne va pas, je vois qu'il arrive des problèmes. J'ai un homme, on parle de bonheur pour lui, il y a des papiers, mais je vois qu'il va avoir des problèmes par rapport à ces papiers, concernant la demeure. Et puis je vois un homme, alors ça peut être lui, qui travaille, qui a des forts ressentis, qui ressent des choses, à travailler sur lui, parce qu'il a des capacités ou de la clairvoyance. Après, ça peut être une femme aussi, qui est comme ça, et que il y a quelque chose avec cet homme. Mais par rapport à la clairvoyance, tout ce qu'on ressent, il y a un travail à faire, il y a aussi quelque chose de professionnel, il y a la naissance de quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme qui arrive par rapport à des ressentis, de la clairvoyance. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui consulte aussi et qui ressent beaucoup de choses. Mais il y a la naissance de beaucoup de choses qui vont changer par rapport à des ressentis, la clairvoyance, le travail, la naissance de quelque chose de nouveau pour ce monsieur. Il peut avoir aussi apprendre une grossesse. Ce monsieur est très protégé par contre, très très protégé. Il a une grosse protection, même s'il a des problèmes pour signer quelque chose par rapport à la demeure, ou s'il a des problèmes, je sais pas moi, qui fait une chute, ou qui tombe, je sais pas moi, qu'il a un accident de voiture, peu importe, il est très protégé. On me parle aussi de peine, de trahison, de pleurs pour des personnes au niveau de leur sexualité, mais on parle que on prie énormément, on parle que tes prières par rapport à des trahisons ont été entendues, on parle qu'il y a quelque chose qui va s'exaucer par rapport à toi, par rapport à ça, on parle que tu es très protégé. J'ai aussi un lien karmique qui va se casser pour ce monsieur, qui est très protégé. Il y a un lien de cœur, un lien karmique qui va se casser. On dit que c'est mieux pour lui. Et puis j'ai un lien karmique aussi qui se casse, de grosses blessures, où on donne trop d'argent à quelqu'un, j'ai un litige, j'ai un procès qui arrive pour une personne. On parle aussi d'écroulement, de faillite, de perte. On parle de cette femme qui a un certain âge, on parle qu'il va arriver quelque chose qui va très surprendre, on va être très déçu.
il y a quelqu'un qui a énormément de chance par rapport au fait d'écroulement et de faillite. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui est protégé de ça. J'ai aussi quelqu'un qui... quelque chose qui va s'effondrer au niveau d'une passion. Hein. Il y a quelqu'un qui doit avoir une passion pour quelqu'un, mais je vois vraiment le truc s'essouffler, d'accord, pour quelqu'un en tout cas. Et puis au niveau de la passion, c'est pareil. Je vois une passion, on parle d'un domicile, il y a le diable. Vous voyez encore, j'ai le diable, les pensées négatives que l'on a par rapport à une passion pour un homme ou une femme. On doit faire un choix par rapport à ces mauvaises pensées. Quelqu'un aussi qui veut progresser, j'ai l'impression, et qui s'accroche à ça, comme si on voulait réussir dans sa vie pro et domicile par rapport à une passion. J'ai un effondrement aussi d'une passion, on me parle d'une jeune fille. J'ai quelqu'un aussi, on parle du signe de terre, on me parle d'une jeune fille. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui va être malade, il y a quelqu'un qui est guidé, j'ai le signe de terre, j'ai des papiers qui doivent être faits, qui vont être faits. Quelqu'un qui pense à quelqu'un qui va avoir des problèmes maladie. J'ai aussi une passion, mais j'ai quelqu'un, un homme, une femme, j'ai une jeune fille aussi, il y a tout ça, mais j'ai l'hôpital, vous voyez. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans un hôpital, hein, qui va rencontrer quelqu'un, il va tomber fou, amoureux de quelqu'un qui est à l'hôpital. Ça peut être aussi des personnes qui vont tomber, comme on dit, amoureux dans un hôpital. Hein. Mais voilà. Et puis j'ai quelqu'un aussi, un jeune homme ou un enfant hein, ou un ado. On me parle d'une abondance. On essaye d'harmoniser, mais je vois des problèmes à la chaîne. Je vois aussi des ennuis de santé. Quelqu'un qui est ou à l'hôpital ou quelqu'un qui va rentrer à l'hôpital. Hein. J'ai quelque chose aussi qui arrive dans la rapidité. Hein. La naissance de quelque chose pour un homme. Quelque chose qui va arriver assez rapidement. Hein. Beaucoup de rapidité. La naissance de pas mal de choses pour ce monsieur. Et aussi par rapport au travail que l'on fait sur soi-même, par rapport à ce qu'on ressent, hein, les ressentis, la clairvoyance. J'ai aussi une trahison hein, pour quelqu'un au niveau de la sexualité, hein, mais on est très protégé, on prie beaucoup, on est très protégé. J'ai aussi de la rapidité dans une passion, une jeune fille. Il y a quelque chose par rapport à un hôpital, hein, quelqu'un qui doit être malade. Quelque chose qui arrive entre l'été, on parle de l'été et du printemps. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui donne de l'argent, il y a de grosses blessures, je vois des litiges là-dedans, un procès, un lien karmique qui se casse, mais il y a des blocages, des choses qui n'avancent pas dans cette procédure. Donc là, il est question de choses qu'on transmet, une grand-mère, ou de toute façon, j'ai une femme d'un certain âge. Il y a un effondrement. Mais je vois quelqu'un qui a de la chance malgré ça. Qui a de la chance par rapport à des choses qu'une grand-mère a dû lui transmettre. L'héritage d'une grand-mère. Donc on parle de chance par rapport à ça. J'ai un héritage aussi qui peut arriver. Au niveau de l'héritage, c'est vrai que au niveau de tout ce qu'on a pu te transmettre, il y a vraiment cette solitude. Hein. On se sent seul. Au niveau de la transmission de tout ce qu'on te transmet quand tu es petit. Et puis, je vois quelqu'un par rapport à une passion qui se sent très très seul là, dans sa maison. Hein, qui fait pas les bons choix, un homme, une femme, hein, qui a des pensées négatives. Il y a ce truc, encore je répète, où on veut du succès, on s'y accroche, on veut une concrétisation dans la maison, au niveau d'une relation, mais on est trop dans la négativité voilà, pour y arriver. Et il y a quelqu'un qui se sent très seul par rapport à des sentiments assez forts. D'accord. Donc par rapport à l'héritage, tout ce qu'on te transmet quand tu es petit, il y a quelqu'un il y a des transformations qui arrivent. On se sent moins seul,
on a pris des décisions, il y a des transformations par rapport à ça. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ par rapport à ça. Hein. Et puis, on parle de lâcher prise hein, aussi par rapport à des choses pesantes ou une maladie, hein, pour des signes de terre. Je vois quelque chose qui va se signer par rapport à un terrain. Il y a une jeune fille aussi en lien avec ça. Il y a une transformation hein, pour des signes de terre, ce contrat, cette jeune fille ou cette petite fille ou cette jeune fille. Hein, il y a une transformation. On va lâcher prise sur certaines choses, on va prendre une décision, une transformation qui se fait en eux. On est sur une transformation, hein, un renouveau. On va vouloir s'évader. On va vouloir un nouveau départ. Donc là, j'ai des signes d'air. Il y a quelqu'un, on parle d'air, on a besoin d'air, il y a des signes d'air. On a envie de lâcher prise sur un héritage, ça peut être des choses pesantes hein, de l'enfance, on se sent seul, hein, mais on lâche prise. Il y a une transformation pour des signes d'air. Petit à petit, on a envie de s'évader, on a envie de changement aussi dans sa vie, d'accord? Et puis, je vois par rapport aux signes d'air, je sais pas, il y a quelqu'un qui est malade ou qui va rentrer à l'hôpital ou faire des examens. Je vois un jeune homme aussi. Je vois beaucoup d'abondance, quelque chose d'harmonieux, mais je vois des problèmes par rapport à un hôpital pour des signes d'air, d'accord? Je vois aussi pour des signes d'air une invitation, d'accord? Une transformation pour des signes d'air, je vois des invitations, hein? Je vois aussi un autre monsieur et dans la rapidité par rapport, il y a la naissance de quelque chose ou une invitation ou qu'il va recevoir ou qu'il va faire à quelqu'un. J'ai la naissance de quelque chose dans la rapidité par rapport à une invitation. Donc là, j'ai un homme, hein, mais c'est un autre. D'accord? On parle d'un lâcher prise pour des signes d'air, un nouveau départ par rapport à une invitation pour un homme. D'accord? J'ai un homme âgé aussi, à côté de ce monsieur. C'est comme si ce monsieur âgé regardait ce monsieur plus jeune. Comme si une invitation pour eux, entre eux, qu'on doit transformer quelque chose, prendre un nouveau départ. J'ai aussi une histoire d'amitié, et puis cette femme d'un certain âge aussi. Des choses que l'on se transmet, l'héritage, vous voyez, des choses qu'on transmet à des personnes. Et c'est comme si on parle de chance, malgré qu'on essaye d'effondrer et de faire aller à la faillite certaines personnes. Hein. Au niveau de certaines amitiés, on me parle d'élévation spirituelle, on va s'élever. Et puis, je vous dis, je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'élévation spirituelle, qui est dans la lumière, quelqu'un qui est dans la spiritualité, et je vois quelqu'un qui est très seul face à ça, quelqu'un qui a de mauvaises pensées, de mauvaises énergies, qui veut le succès dans sa maison, dans sa vie professionnelle, dans une passion, et quelqu'un qui se sent seul, qui est très négative ou très négative. Et à côté de ça, je vois quelqu'un qui s'élève dans la spiritualité. Hein. Donc là, j'ai une histoire d'amitié avec une élévation spirituelle et une union sentimentale. Hein. Je vois vraiment un couple qui s'engage, une histoire d'élévation au niveau d'une amitié et un engagement amoureux. Et puis, je vois aussi une transformation au niveau d'une union. J'ai une décision assez tranchante, une transformation dans une union. Hein. On va vouloir s'échapper, transformer quelque chose dans une relation amoureuse. Il y a un nouveau départ dans une relation amoureuse pour des signes de terre en lien avec quelqu'un qui me ressort jeune, on me parle d'une jeune fille, hein, quelque chose qui va se transformer. J'ai une guérison aussi hein, au niveau d'une spiritualité, un engagement entre deux personnes, une guérison, une élévation au niveau d'une amitié spirituelle, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir plus un engagement
sur un mariage, un pacte, où vous allez pouvoir guérir. Mais ça prend du temps. Hein. La personne là qui est malade, je vois une guérison. C'est des signes d'air. Je pense vraiment que ça ira mieux. J'ai un déménagement aussi. J'ai un déménagement, une union qui va même vous faire une élévation spirituelle et dans une amitié. Vraiment, vous allez être bien. Mais il y a une lenteur pour un déménagement à deux. Et puis je vois quelqu'un, je vois cet homme là qui veut déménager. Il veut déménager, il veut un déménagement. Il y a une trahison, quelque chose qui fait de la peine, ou à un homme ou à une femme, par rapport à de la sexualité. Je ne sais pas, ou vous avez fait quelque chose à quelqu'un, vous allez le faire. On parle que l'on prie par rapport à une femme. On prie, on est très croyant, on est très protégé. J'ai des secrets. C'est lent. Il y a quelqu'un qui parle d'un déménagement à quelqu'un, mais on ne le dit pas. J'ai une manipulation aussi de certaines amitiés. On va manipuler des amis ou de l'entourage. J'ai aussi cette personne âgée qui est très déçue de la chance de quelqu'un qui arrive, qu'on fait pas, on parle de la faillite, hein, bon. Et qui est très déçu par aussi, il y a des amis aussi. Il y a une manipulation d'amis pour faire effondrer quelqu'un. Vous voyez, aller à la faillite de quelqu'un. Et on transmet des choses, mais des mauvaises choses. On manipule des amis ou des personnes autour de quelqu'un qui a de la chance. Hein. Donc voilà. Puis on peut manipuler des gens au niveau de leur élévation spirituelle aussi. Hein. D'accord? Qui ont de très mauvaises pensées de ces personnes. On me parle aussi de manipulation et de personnes très opportunistes. D'accord? Donc voilà, on manipule pour arriver, hein, on veut réussir. D'accord? Donc voilà, on me parle de ça. Et puis je vois quelqu'un aussi qui est très négatif dans ses choix, quelqu'un qui est très opportuniste, quelqu'un qui s'accroche et qui veut réussir, mais pas de la bonne manière. Au niveau de son domicile, sentimental, il y a quelqu'un qui se sent très très seul à tous les niveaux. Ah, il y a quand même un côté éveil spirituel, mais un peu quand même négatif. J'ai aussi des manipulations au niveau des opportunités. Donc, on manipule un peu n'importe qui et un peu tout le monde pour arriver à ce qu'on veut. On me parle d'ennemis, hein, de personnes ennemies, on manipule des gens, des personnes très opportunistes. Bon, j'ai aussi par rapport aux signes de terre, on me parle d'ennemis. D'ennemis, au niveau de papier à faire, hein. Je vois quelqu'un je vois un couple et je vois des ennemis sur ce couple. Hein, donc pour moi, ça a l'air très compliqué. Je vois aussi de la manipulation, des gens très opportunistes au niveau des finances. D'accord? On manipule les gens pour arriver à obtenir ce qu'on veut, l'argent dans le travail. D'accord? Bon. Et puis je vois quelqu'un aussi, je sais pas, ça peut être un enfant par rapport au signe d'air, ça peut être aussi le signe d'air. Hein. Je vois à l'hôpital, des choses comme ça, des dépenses qui arrivent, hein, mais une guérison, il y aura des dépenses. J'ai aussi des bonnes nouvelles par rapport à cette histoire de manipulation, des gens très opportunistes. Hein, il y a de la rivalité, de la manipulation au niveau de finances. On me parle d'une bonne nouvelle qui va arriver. Et puis je vois cet homme, hein, par rapport au ressenti, il peut consulter, je vous disais, des médiums, des clairvoyantes, ou il peut être comme ça, ou connaître quelqu'un comme ça. On parle aussi d'un travail par rapport à tout ça que l'on va faire en soi, la naissance, beaucoup de choses qui vont changer aussi, j'ai l'impression, ou grâce à cet homme, ou pour cet homme, dans la rapidité. Il y a aussi quelque chose qui arrive par rapport à une invitation, mais il y a un peu de lenteur, et il y aura vraiment une bonne nouvelle. On me parle de famille aussi, un homme. On me parle de famille, de cet homme. J'ai un déménagement pour ce monsieur. Et quelqu'un aussi dans la famille qui va déménager, quelqu'un qui change de domicile. Hein. Il y a des trahisons familiales aussi.
parle de patience. Il faut de la patience pour avoir une bonne nouvelle. Je vois cet homme âgé qui a un lien qui se casse aussi. Il y a un procès, de grosses blessures. Il faut de la patience. On me parle que par rapport à ces manipulations, par rapport à de l'entourage, des amitiés, j'ai des anges qui protègent de tout ça. J'ai aussi des anges qui, par rapport aux attachements, famille, bon, des choses comme ça, on parle que les anges te disent que tu vas avoir des changements, des choix par rapport à tout ce qui est négatif, hein, ce que je disais. Des changements aussi dans ton éveil spirituel, dans ta solitude, dans ta maison, il y a des changements qui arrivent, des changements dans ta spiritualité et puis par rapport en lien avec des opportunités qui vont arriver à toi. On te dit aussi, ton ange te dit que tu vas avoir un changement par rapport à ta flamme jumelle. Donc il y a des changements qui arrivent et puis moi j'ai les signes de terre et puis pour moi leur flamme jumelle, d'accord. Il y a des ennemis par rapport à sa flamme jumelle. Il y a, je vois une union et une flamme jumelle. Donc pour moi, il y aura un mariage ou un pacte. Je vois des signes de terre qui vont pas trop bien. Je vois quelqu'un de jeune, un sexe féminin, une transformation qui va arriver. Je vois un engagement avec des signes de terre et leur flamme jumelle. On me parle que les anges te disent que tu vas avoir un changement par rapport à ta flamme jumelle. J'ai l'impression qu'il y a un envoûtement. Un envoûtement, alors c'est où un envoûtement de l'amour, des changements comme ça peut être aussi un envoûtement des choses qui vont changer par rapport à de la magie noire. Hein. Bon. Puis par rapport au signe d'air, il y a l'envoûtement, ça peut être l'envoûtement de l'amour, ça peut être un envoûtement de la magie noire, parce que ça aussi on me le dit. Hein. Par rapport à leurs finances, la guérison qu'on leur porte, qu'on leur a fait quelque chose de pas sympa. J'ai la jalousie sur des flammes jumelles. J'ai la jalousie, j'ai un changement par rapport aux flammes jumelles, par rapport à un envoûtement de magie noire. Il y a beaucoup de jalousie dans le cœur de quelqu'un. Le cœur est noir, il y a de la magie noire. Il y a la jalousie qui pourrit le cœur de quelqu'un, quelqu'un qui a fait de la magie noire. Il y a la jalousie et une rivalité. J'ai aussi de la jalousie sur ce monsieur par rapport à la naissance de quelque chose, par rapport à de la clairvoyance, un ressenti. J'ai de la jalousie, j'ai de la mauvaise rivalité par rapport à une invitation. Il y a vraiment de la méchanceté. Hein. Il y a des pensées assez négatives, de la jalousie, ça pourrit le cœur de quelqu'un. On parle d'un gros envoûtement d'amour, mais de magie noire aussi. Hein. D'accord? J'ai une famille aussi, et cet homme, il y a de très mauvaises pensées assez négatives qu'il va avoir par rapport à un déménagement pour cet homme. Hein. Ton ange te dit de ne pas t'inquiéter par rapport à tout ce qui est la manipulation d'amis ou de choses comme ça. On parle de chance. J'ai aussi la chance, ton ange te dit, par rapport à de l'amour où il y aura une fidélité. Il y a un changement par rapport à ça. Un très bon, hein. Et puis pas mal d'opportunités professionnelles pour toi. Ouais. J'ai un signe de terre, il y a une rivalité sentimentale sur la flamme jumelle et le signe de terre, il y a une rivalité. Je vois des ennemis hein, dans cette relation flamme jumelle. Hein, il y a de la jalousie, de la rivalité. Hein. On me parle de l'automne, d'une fidélité, d'un couple, mais j'ai une histoire de rivalité hein, sentimentale, d'un lâcher-prise sur une rivale ou un rival. Puis je vous dis, hein, j'ai vraiment... il y a quelque chose qui va cesser par rapport à un envoûtement de magie noire par rapport à un signe d'air. Hein.
Quelqu'un aussi qui a un projet par rapport à une invitation de faire quelque chose. Mais il y a de la jalousie. Il y a vraiment de la jalousie. On retarde ça. J'ai cet homme, j'ai cette femme. J'ai l'impression que cette femme ou cet homme pense négativement de ce monsieur ou de cette dame par rapport à une histoire de sexualité, une forme de trahison, puis par rapport à de la famille. On parle plutôt négatif pour un déménagement. J'ai aussi une rivalité. J'ai cet homme âgé. J'ai deux hommes rivaux. La paix, il faut de la patience, il y a beaucoup de secrets. Ces deux hommes rivales, et puis ce monsieur âgé. Hein. J'ai des liens qui cassent par rapport à une procédure de justice. Hein. Puis je sais pas, c'est comme si les anges, par rapport à la manipulation, par rapport à quelqu'un d'âgé, une femme et une histoire d'amitié, comme si les anges travaillaient sur quelque chose. On parle de la faux, une décision tranchante, quelque chose qui change. Hein. J'ai de l'amour, j'ai une fidélité, j'ai pas mal d'amour, j'ai un changement dans de l'amour. Ouais, j'ai vraiment de bons changements dans de l'amour pour toi. Ah ouais, j'ai des signes de terre. J'ai des signes de terre. Et puis je sais pas, j'ai une jeune femme, moins de 30 ans. J'ai une histoire de flamme jumelle, mais il y a une rivalité aussi. Il y a une histoire, il y a la flamme jumelle aussi, hein, là-dedans. Il y a quelqu'un qui est en couple, mais qui a sa flamme jumelle. Quelqu'un qui est déjà en couple. Et il y a des ennemis par rapport à tout ça. Hein. Mais pour moi, il y a des transformations qui arrivent. Donc là, j'ai une femme. On parle de l'automne, d'un envoûtement par magie noire par rapport à du financier. Mais moi, je la vois guérie, cette femme, comme si c'était par rapport à un signe d'air qui l'a aidée. J'ai une femme qui est beaucoup aidée, qui est beaucoup soutenue. Et puis, je vois cet homme. Il va trouver une solution parce qu'il y a beaucoup de jalousie pour une invitation. Il va trouver de l'aide. J'ai aussi, par rapport à cette femme et cet homme, j'ai vraiment des pensées négatives. J'ai quelqu'un qui ressort assez violent, physiquement ou moralement. J'ai deux hommes assez créatifs, hein. Assez créatifs, artistiques. J'ai l'impression que c'est un peu de famille. On parle de l'hiver. Il y a des choses qui vont changer pour des signes de terre à l'hiver. Ou qui ont changé déjà un hiver par rapport à une rencontre, parce que je vois une rivale, un homme ou une femme. Il y a des choses qui ont changé, il y a la flamme jumelle, quelqu'un qui est en couple, je vois une femme assez libre. J'ai ce jeune homme aussi, le signe d'air. Je vois une femme très libre, autant dans sa vie privée que professionnellement, hein, très libre. Je vois l'aide d'un esprit qui va aider quelqu'un où il y a beaucoup de jalousie, on va aider un homme. Ouais, mais il y a une lenteur, hein. J'ai l'impression qu'il va inviter quelqu'un ou qu'on va l'inviter. Ah ouais. Et puis je vois quelqu'un qui se prend la tête là, par rapport à une femme ou inversement, hein, par rapport à une forme de trahison de la sexualité, quelqu'un qui prie en ce moment, ou pour une femme ou pour un homme, hein, de la violence morale ou physique, des pensées plutôt négatives, familialement aussi, hein, et puis par rapport à un déménagement. Hein. On parle de signes d'eau, de changement pour des signes d'eau. On parle d'un amour qui va changer ou qui va prendre fin. Il y a un changement dans une union, une fidélité. On parle de la fin de quelque chose qui se tourne par rapport à de mauvaises énergies de quelqu'un. J'ai aussi un défunt.
près d'un signe d'eau, hein. Ouais, qui va aider. Qui va aider par rapport à sa flamme jumelle. J'ai aussi le feu, la chaleur. Peut-être des personnes qui travaillent avec le feu ou coupeurs de feu, qui ont ça en eux, hein, ou qui ne le savent pas encore. J'ai des signes de feu aussi, hein. J'ai un signe de feu, j'ai une femme qui doit travailler en profession libérale, hein. Des choses comme ça. J'ai des nouvelles aussi. On va pousser quelqu'un à demander de l'aide. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un projet, hein. On veut inviter quelqu'un, tout ça, à avancer, mais c'est long. Il y a de l'aide qui arrive d'un esprit, d'une entité. Et puis, je vois quelqu'un qui se prend la tête, hein, qui veut un départ avec une femme ou un homme, mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué. D'accord? Et puis, j'ai un couple. J'ai un couple qui travaille dans la médecine, là, très créatif. J'ai un homme rival. Une rivalité qui peut être professionnelle, mais qui peut être sentimentale aussi, hein. J'ai un monsieur âgé, ça peut être un grand-père ou le papa. Je vois beaucoup de secrets, de choses qu'on ne dit pas. J'ai des blessures aussi dans toute cette famille, hein. Et je vois un procès de toute façon. J'ai un procès dans cette famille. Des choses qu'on ne dit pas à ce monsieur âgé, j'ai l'impression, hein. Il faut beaucoup de patience. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bye bye.